Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Et cette fois-ci, c'est un update lecture particulier puisque ce n'est pas des romans que je vais vous présenter, mais des beaux livres et des biographies. J'en reçois pas souvent, mais là j'en ai reçu quelques-uns dernièrement et comme c'est particulier, j'ai décidé de les rassembler. Comme ça, ceux que ça n'intéresse pas ou ceux qui n'aiment pas ça, bah ils regardent pas la vidéo et ils sont contents. Petite particularité, du coup, j'en ai pas 4 à vous présenter, mais j'en ai 6. Et donc, 6 trucs à vous présenter, comme je suis une vraie bablute, ça risque de durer longtemps. Et je ne vais pas parler trop longtemps et on va commencer cet update tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Harrison Ford, l'acteur qui ne voulait pas être une star, d'Alexis Orsini, aux éditions du Note. Alors j'en parle pas souvent sur la chaîne, oh ça brille, ou j'en parle pas souvent sur la chaîne de toutes ces personnes que j'aime en dehors des écrivains. Puisque c'est pas la place ici. Mais Harrison Ford est un des acteurs qui me plaisent le plus, un des acteurs que j'aime le plus, avec Tom Hanks, Meryl Streep et compagnie. Et donc voilà, quand j'ai vu ce livre-là, je me suis dit, bah, c'est pour moi, j'adore cet acteur et j'aimerais beaucoup le lire. J'ai envoyé un petit mail chez Du Note en essayant, en demandant si c'était possible. Ils m'ont dit pas de souci, ils me l'ont envoyé. Et j'ai beaucoup aimé cette biographie, puisqu'Alexis Orsini revient longuement sur 3 sagas, dont 2 sagas du cinéma que j'aime énormément, c'est-à-dire Indiana Jones et Star Wars, puisque bah, Harrison Ford a joué dans les deux. Et donc, forcément, l'auteur s'arrête longtemps sur ces 2 sagas, la troisième étant Blade Runner que je n'ai toujours pas vu, il faudrait bien que je m'y mette, mais il me tente pas plus que ça, mais un jour je serai obligé de regarder. Et donc il s'arrête longtemps sur ces sagas-là, sur comment l'acteur a réussi a reçu les rôles, sur comment il a vécu les tournages sur ces films-là, les accidents qu'il a eu, les pépins qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a fait à la sortie des films et compagnie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Deuxième chose que j'ai beaucoup aimé dans cette biographie, c'est que l'auteur nous parle de l'avant-célébrité, il nous parle de d'où il vient et de sa vie d'avant. Ceux qui connaissent un petit peu savent que Harrison Ford était menuisier quand il est arrivé à Los Angeles. Il a décidé de faire ce job-là parce qu'à Hollywood, ça va pas toujours comme on veut. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il ne s'y attarde pas beaucoup, parce que je ne sais pas vous, mais moi, la chose qui m'ennuie le plus dans une biographie, c'est quand on passe un long moment sur la jeunesse du type. Alors, je dis pas notre jeunesse façonne ce qu'on fait ce qu'on est quand on est plus grand. Notre jeunesse a une part très importante sur notre vie adulte, mais il faut quand même avouer que quand on lit ce genre de livre, c'est tout l'aspect public et la carrière qui nous intéresse. Le parfum de glace qu'il mangeait quand il était gosse, on s'en tape un petit peu. Ici, non, Monsieur Orsini parle de la jeunesse d'Harrison Ford, mais vraiment avec la bonne dose. Il vient pas nous parler de quand il avait 6 ans, etc. Et même la partie où il nous parle de la jeunesse d'Harrison Ford est bien faite parce qu'elle est courte, elle est concise et il nous dit juste ce qu'on a besoin de savoir. Tout le contraire de quand il parle des 2 sagas d'Indiana Jones et de Star Wars. Oui, je sais, j'insiste sur ce point-là, mais c'est vraiment ce que j'ai préféré dans ce roman parce que moi, ces 2 sagas, je pourrais lire des trucs sur ces sagas-là autant que je veux. Et en plus, du point de vue de ce qui s'est passé pour lui, qui est un de mes acteurs préférés, c'était juste parfait. Le point peut-être un petit peu faible, c'est que du coup, il passe assez rapidement sur tous les autres films. Ceux qui ont connu moins de succès sont beaucoup plus vite évacués, mais c'est normal forcément, puisque je pense qu'on est beaucoup
à penser à ses grands rôles quand on pense à Harrison Ford. Et puis, bah voilà, le livre, il fait 290 pages, donc on peut pas parler pendant des pages et des pages, des pages de chaque film non plus. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi du roman, enfin de cette biographie, c'est que l'auteur ne donne pas son avis. C'est quelque chose qui m'énerve beaucoup quand on lit une biographie. Pour moi, une biographie, c'est un livre où on raconte la vie du type. On commence pas à donner son avis, machin, bidule. Là, il ne le fait pas, même si à certains moments, j'ai senti que tel ou tel film, c'était pas trop son truc. Mais franchement, on ne sent pas son avis et c'est raconté d'une façon très simple et très... Moi, j'ai lu ça en une soirée, allez, en 2 soirées. Je l'ai commencé une soirée et puis je l'ai fini l'autre soirée. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est déjà que les chapitres sont assez courts, mais ils sont... il y a des sous-titres et ça j'aime beaucoup aussi parce que je sais que si dans 6 mois je veux retrouver un endroit de la vie d'Harrison Ford, je sais que grâce aux sous-titres, je pourrais retrouver assez facilement. Et puis, dernier point sur cette biographie que j'ai beaucoup aimé aussi, ce sont les chapitres qui font référence à Star Wars, dans l'ombre de l'Empire, par exemple, Blood Runner, euh, Indiana Jones et le temple de la Discorde, du sommet d'Hollywood à la traversée du désert. En parlant de traversée du désert, heureusement que je le feuille, c'est la dernière chose que je voulais vous dire. C'est assez marrant de se dire que on est assez vieux pour préférer les acteurs de l'ancienne génération. Euh, Moi, les Ryan Gosling et compagnie, j'ai rien contre eux, mais je trouve qu'ils n'ont pas le charisme des anciens. Donc on est assez vieux pour préférer les acteurs de l'ancienne génération, mais on n'est pas assez vieux pour les avoir connus pendant la plus grande partie de leur carrière. Et donc je ne savais pas qu'Harrison Ford avait eu une longue traversée du désert, donc j'ai appris des choses en plus, ce qui est jamais trop mal. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman et je le conseille à tous les fans d'Harrison Ford, à tous les fans d'Indiana Jones et de Star Wars, mais pas seulement, franchement, si vous voulez vous y intéresser un petit peu à ce monsieur et à ce grand monsieur même, et à cet acteur, ben, je vous conseille ce livre. Ensuite, une autre, c'est pas une biographie cette fois-ci, c'est un livre qui parle d'une saga. Il s'agit de Bond, l'espion qu'on aimait, de Frédéric Albert Lévy, préfacé par Michael Lonsdale, et c'est aux éditions Hors Collection. Alors ce roman, il est assez complet sans être complet puisque il démarre par 3 personnages emblématiques de la saga James Bond, à savoir Ian Fleming, celui qui a écrit la saga en livre, Sean Connery, le premier, et Roger Moore. Euh, et c'est ce qui résume assez bien ce livre, c'est-à-dire qu'il parle d'un peu tout, mais jamais complètement. C'est-à-dire qu'il parle de 2 James Bond, mais il parle pas de tous. Il parle de 14 des films, mais pas des 24. Il parle de... Et d'un côté, c'est frustrant parce qu'on se dit, ben, on aurait bien aimé en savoir plus sur les 10 films qui manquent. Et d'un autre côté, bon, on se dit, c'est normal, c'est un livre, c'est pas un dictionnaire, donc on ne sait pas tout faire non plus. Euh, et c'est dommage parce que parfois, voilà, il donne son avis sur Roger Moore, par exemple. J'aurais bien aimé avoir son avis sur Daniel Craig, par exemple. Il donne son avis sur certains films. J'aurais aimé avoir son avis sur d'autres films. Euh, Parce que j'insiste là-dessus, il donne son avis et c'est assez important de le dire. Je viens de vous dire que je n'aimais pas quand on donnait son avis, mais le Harrison Ford c'était une biographie. Ici c'est un essai, c'est un livre qui analyse la saga, donc forcément l'auteur donne assez souvent son avis. Et j'étais content d'avoir son avis, même si j'ai souvent râlé parce que je n'ai jamais été d'accord avec lui. Notamment, il dit que depuis que Daniel Craig a repris le rôle,
on fonce dans le mur parce que d'après lui, James Bond doit être un agent secret qui n'a aucune émotion, qui n'a aucune famille et compagnie. Et il trouve que depuis qu'on a pris Daniel Craig, on va trop dans les sentiments, que Daniel Craig a perdu des femmes et compagnie, et que pour lui, on va droit dans le mur comme ça. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que James Bond n'a jamais été aussi meilleur que depuis qu'on a pris ce virage avec Daniel Craig. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais donc il donne son avis, voilà, moi j'étais pas d'accord avec lui, vous seriez peut-être d'accord avec lui, c'est à vous de voir. Et puis surtout ce qui est très intéressant avec ce roman, c'est que il analyse chaque chose qui font James Bond. Voilà, je vais vous le dire, hein, il analyse les James Bond Girls, les mises en scène, l'espace, les chansons de James Bond, les gadgets, les méchants, le côté british. Enfin bref, il parle de beaucoup de choses, il analyse beaucoup de choses, et puis même il donne la parole à certaines personnes, comme Patrice Lecomte, qui est un réalisateur français, à Christian Gans, à Juste Jacquin, à Nicolas Bourcriff. Voilà, ça ce sont des réactions de 7 réalisateurs français, mais il nous propose aussi des bouts d'interviews sur des réalisateurs qui ont réalisé les James Bond, comme Terence Young qui a réalisé Dr No, Bon baiser de Russie, Opération Tonnerre. Bref, j'ai passé un bon moment avec ce roman, j'en ai appris beaucoup de choses, j'ai été frustrée parce que il peut pas être complet, c'est pas possible, et en lisant j'étais souvent comme ça. Ouais, hein, bon, quand j'étais pas d'accord avec l'auteur. Dernière chose à savoir sur ce roman, il faut quand même pas mal connaître les films à la base, parce qu'il y a beaucoup de références sur les films James Bond, des références assez précises, et si on n'a pas vu la scène, on a du mal à suivre. Et dernière précision sur ce livre, il y a un truc qui m'a quand même assez bien dérangé, c'est qu'il y a des bouts de phrases, des répliques des films et compagnie qui sont données en anglais dans le livre. Alors je sais, c'est mis en anglais parce que c'est comme ça, et que si c'est mis en français, on comprend plus trop et compagnie. J'aurais quand même préféré avoir des traductions entre parenthèses, parce que ça m'a beaucoup frustré souvent de ne pas comprendre la phrase. Et je trouve que quand on édite un livre en français, la moindre des choses, c'est quand même de mettre des traductions quand c'est en anglais. Voilà. Ça m'a un petit peu agacé ce point-là, je dois le dire. Ensuite, j'ai lu 777 faits surprenants sur le monde qui nous entoure de Doc Seven aux éditions First. C'est un livre en hardback et j'ai adoré ce roman que je trouve très bien fait. C'est pas un roman, c'est un livre, un beau livre. En fait, c'est des faits sur la vie entière, sur la vie en général, sur le monde qui nous entoure. C'est le titre. Et en fait, ça se présente comme ça. Voilà. Alors, il y a parfois des tout petits faits comme ça. Il y a parfois des plus grands faits que je ne trouve pas, évidemment, puisque je dois vous les montrer. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Il y a parfois des plus grandes images. Il y a parfois, il n'y a pas d'image. Et donc, ça se fait comme ça, avec des images. C'est en couleur. Les papiers sont assez glacés. Je ne vais pas traîner sur ce truc, parce qu'à part vous le montrer et vous dire qu'il y a 777 faits, il n'y a pas grand chose à en dire. J'ai trouvé tous les faits très intéressants. J'ai trouvé que c'était assez bien choisi, contrairement au précédent de Doc Seven que j'avais un petit peu critiqué. Ici, je trouve que tous les faits sont assez intéressants et assez bien choisis. Il y a des faits très sérieux où on se dit « Oh, tiens, je savais pas ». Et il y a d'autres faits beaucoup moins sérieux où on éclate de rire. Et puis le style de l'auteur, le style de Doc Seven, j'ai beaucoup aimé, parce que il nous donne pas les faits comme ça avec un style très clinique, très ennuyant et compagnie. Il nous raconte vraiment les faits avec un style d'écriture très sympa, très relax, très cool, comme si on était autour d'une table et qu'il nous racontait des petites choses comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé, le livre est juste magnifique, hein. Franchement, je vous le conseille, il vaut 19,95, mais c'est de l'argent vraiment bien placé, je pense. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller, franchement, j'ai adoré.
Ensuite, on passe à un chanteur cette fois-ci, puisque je vais vous parler de M. Pokora de l'autre côté de la scène, Confidence. C'est des photographies par Little Shao et c'est aux éditions Hugo dans la collection Images. Alors, ce livre, j'en pense quoi? J'en pense qu'il faut aimer les photos. Voilà. C'est pas pour rien que c'est dans la collection Images chez Hugo. C'est-à-dire que vous avez souvent des doubles pages comme ça. Et en fait, vous avez deux sortes. Vous avez des pages qui se présentent comme ça, avec une grande photo et du texte. Et vous avez des images comme ça. Voilà. Des images avec un petit texte comme ça. C'est les deux sortes d'images qu'il y a dans ce roman. Et en fait, les images qui se présentent comme ça, c'est un sujet, le titre de la page est le sujet principal du texte et M. Pokora donne son avis sur le sujet principal. On a Jean-Paul Gaultier, on a sur la route quand il doit prendre les transports pour aller d'un point à un autre. Il y a le cercle qui est une des habitudes qu'il a avant de monter sur scène avec son équipe. Le jeu FIFA qu'il aime beaucoup et qui lui fait passer de nombreuses heures en attendant les concerts et compagnie. Donc il nous donne son avis sur plusieurs sujets comme ça. Mais ce qui est très intéressant, hein, franchement M. Pokora fait partie de ces chanteurs que j'aime bien. C'est l'un des rares actuels ou même anciens que j'aime bien, et je dis souvent que si je devais un jour perdre 80 € pour une place de concert pour aller voir quelqu'un, ça serait M. Pokora, parce que c'est le seul pour qui je serais prêt à payer pour un concert. Donc moi franchement j'ai passé un bon moment, mais n'achetez pas ce livre si vous espérez une autobiographie normale. C'est surtout des images avec du petit texte. Et vous avez, je sais pas moi, vous avez 10 pages d'images. Voilà. Pour vous donner une petite idée. En même temps, c'est dans la collection images, hein, donc on ne peut pas s'attendre à autre chose. Hein. Et vous avez tous les 10 pages un texte sur un sujet donné. Ici, c'est les MPs, les danseuses de M. Pokora. Donc moi j'ai passé un très bon moment, c'est du hardback, les photos sont magnifiques, franchement elles sont très bien faites comme je viens de vous les montrer. Et les confidences d'M. Pokora sont assez simples, assez chouettes. Et encore une fois, moi j'ai eu le sentiment, c'est un peu comme si vous le rencontriez un jour et vous alliez un peu partout et vous racontez un petit peu ce qu'il pense de ça, qui vous explique quelques-unes de ses petites habitudes, comme le fait de jouer à FIFA pendant la journée quand il doit attendre, ce qui arrive plus souvent qu'on ne pense, ou cette habitude de se mettre en cercle avec toute l'équipe avant un concert et compagnie. Donc franchement, si vous aimez bien le personnage, comme moi, vous passerez un bon moment à lire ce livre, et puis les images sont exceptionnelles, donc pourquoi pas. Ensuite, je vais vous parler de La magie du cinéma. C'est le tome 3, Objets ensorcelés. C'est écrit par... C'est pas J.K. Rowling. C'est Bonnie Burton et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, ce livre, j'ai eu la chance de le recevoir juste avant Noël. Juste à Noël, en fait, 2-3 jours avant Noël. Et c'était un beau cadeau, quoi. Par contre, ce que je ne savais pas dans ce livre, c'est qu'il est divisé en deux. Vous avez une première partie consacrée à... vous avez une première partie consacrée aux animaux fantastiques. Et vous avez une deuxième partie consacrée à Harry Potter. Je vais peut-être pas me faire que des amis, mais je suis pas hyper fan des animaux fantastiques. Je n'ai rien contre et je déteste pas, mais je trouve que c'est un bon film, mais qui est un peu lent, qui est pas génial, et on sent que ça installe la saga, et je suis pas ultra fan comme la plupart des gens le sont. Donc la première partie sur les animaux fantastiques, moi personnellement, je m'en c'est pas que je m'en foutais, mais je n'attendais qu'une chose, c'était d'arriver à la partie Harry Potter. Que dire de ce livre? Il est très bien, puisqu'en fait ça se passe comme ça. À chaque fois vous avez une double page consacrée à une sorte d'objet. Voilà.
Ici, vous avez les objets qui se trouvent au cochon aveugle, qui est le bar qu'on trouve dans les animaux fantastiques. Ici, on vous parle des affiches des méchants recherchés. Ici, on vous parle de Jazz à Gogo, qui est le bar clandestin dans les animaux fantastiques aussi. Et dans la partie Harry Potter, qu'est-ce qu'il y a dans la partie Harry Potter? Voilà, ça se présente comme ça, un sur l'œuf d'or, l'autre sur le trophée. Des trois sorciers. Vous avez une double page sur la pancine. Voilà. Vous avez une page sur la beuglande que reçoit Ron Weasley. Sur les scrutoscopes et le rappel-tout ici. Ici, c'est le scrutoscope. Il me semble qu'il y a une page sur le rappel-tout aussi. Et puis, pendant tout le livre, vous avez des petits goodies comme ça. Voilà, ici, c'est la beuglante. Ici, c'est, je ne sais pas quoi, un petit jeu de cartes. Je vais le laisser en place, celui-là. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme petits goodies? Voilà, ça se présente à chaque fois comme ça. C'est très 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 joli, mais c'est surtout des images. Il n'y a pas beaucoup de texte, et le peu de texte qu'il y a, ça se lit en 30 secondes. Ici, vous avez des autocollants. Voilà, pour pouvoir mettre sur des petites bouteilles pour faire votre bureau comme si vous étiez aux potions. Enfin bref, c'est plein de petits objets très 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 intéressants. Ici, vous avez un croquis d'un balai. C'est très intéressant. Au début, je m'étais dit, ouais, bof, ça coûte 26,90 pour ce que c'est. Franchement, c'est du vol et compagnie. Depuis, j'ai changé d'avis. Je trouve que c'est un chouette petit objet de collection. Ça vaut pas l'argent, c'est sûr et certain. Mais quand on est fan d'Harry Potter, on se laisse très vite séduire. Et puis, franchement, ça n'a pas l'air comme ça, mais on apprend quelques petits trucs dans ce livre. Donc voilà, si vous êtes fan d'Harry Potter et que vous êtes prêt à dépenser 27 €, pourquoi pas. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, on passe au sport cette fois-ci, puisqu'il s'agit de 2017, l'année des légendes, Federer-Nadal. C'est écrit par Jean Couvercel et c'est aux éditions Talent Sport. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime beaucoup le tennis et j'aime beaucoup ce type-là qui s'appelle Roger Federer et qui est un de mes héros, de mes héros. L'autre, par contre, c'est tout à fait le contraire. Je ne l'aime pas du tout, mais bon, bref. Je ne pouvais pas passer à côté de ce livre qui m'a complètement passionné. Je vais vous détailler le livre petit à petit. Alors, le livre est divisé en deux parties. La première consacrée au tennis masculin et la deuxième partie consacrée au tennis féminin. Ça commence tout d'abord comme ça, avec un tableau qui rappelle toute l'année 2017, tout ce qui s'est passé au tennis en 2017. Et à partir de là, on va s'intéresser à chaque grand chelem de l'année 2017. Alors, si vous ne connaissez pas le tennis, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de tournois au tennis, du plus important au moins important. Le plus important n'est pas il n'y en a qu'un par an, c'est ce qu'on appelle le Master de fin d'année, c'est les 8 meilleurs joueurs de l'année qui vont y jouer. Juste en dessous, on a les grands chelems, il y en a 4, c'est les tournois les plus importants de l'année, les incontournables. C'est un peu les Super Bowls du foot américain, mais sauf qu'ici, il y en a 4. Et puis après on a les Master 1000, il y en a 9, et puis on a les ATP de 500, et puis on a les ATP 250. Voilà, les 250 étant les plus basiques. Pas les plus... on s'en fout, mais bon, voilà, ça n'a rien à voir avec un grand chelem. La différence étant aussi que les grands chelems se jouent sur 2 semaines, tandis que les ATP 250, par exemple, c'est en une semaine seulement. Donc le livre s'intéresse à chaque fois au grand chelem de l'année, avec d'abord une double page avec le héros ici, Roger Federer. Ensuite, on vous donne des grandes images, voilà, avec Roger Federer, le meilleur. Et puis à chaque fois, vous avez le film du tournoi en quelques mots. Voilà, là ça s'intéresse à tout.
le tournoi, qui a gagné, qui a perdu et compagnie. Vous avez de nouveau une grande image. Et puis vous avez le tournoi plus en détail, avec plus de texte. Mais cette fois-ci, on ne s'intéresse que aux gagnants du tournoi, donc que à Roger Federer. Autant vous dire que moi, j'étais content. Voilà, ça se présente comme ça pendant tout le livre. Donc là, c'était l'Australian Open qui avait été gagné par Roger Federer. Et puis on passe au deuxième grand chelem de l'année qui s'appelle Roland Garros et qui se passe en France. Et cette fois-ci, c'est Rafael Nadal qui l'a gagné. Et même chose, le film avec tout le tournoi en un coup d'œil. Et puis le même tournoi raconté plus en détail. Mais cette fois-ci, rien qu'avec Rafael Nadal. Autant dire que ces textes-là m'ont beaucoup moins intéressé que Roger Federer. Voilà. Non, je ne suis pas partisan, Et puis, on passe à Wimbledon, qui est le troisième grand chelem de l'année, qui a été gagné par Roger Federer. Et donc, même chose, une page de présentation, une double page avec le film en un coup d'œil, et puis du plus grand texte, mais cette fois-ci consacré rien qu'au gagnant, à Roger Federer. Et voilà, ça c'est pour les hommes, et on passe chez les femmes. Les femmes, c'est la même chose. On est à Wimbledon, troisième grand chelem de l'année. Page de présentation. Le film du tournoi en un coup d'œil. Aïe. Et puis, l'explication du tournoi plus en détail, consacrée rien qu'à la gagnante. Ici, c'est... je ne sais plus comment elle s'appelle. Carbine Muguruza. Voilà. On va pas tout faire. Enfin, je vous montre le dernier grand chelem chez les femmes, parce que sinon on va me dire, oui, Ludo, il montre 2 hommes et une seule femme, il est sexiste. Voilà, là c'est l'US Open, qui a été gagné par une jeune américaine qui n'était pas connue, et qui s'appelle Madison Keys. Voilà, le film en un seul coup d'œil. Et puis le tournoi expliqué plus en détail, mais cette fois-ci consacré uniquement à la gagnante. Voilà. Pour être tout à fait complet sur ce roman, sur ce livre, vous avez même, et ça c'est pas rien, vous avez des pages consacrées au Grand Chelem gagné par Roger Federer. C'est déjà pas à jour parce qu'il en avait gagné 19 jusqu'en 2017, mais il a gagné le 20e début 2018. Voilà, vous avez tous ces grands chelems avec tous ces résultats et ici tous ces records. C'est Roger Federer. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis vous avez la même chose pour Rafael Nadal qui en a gagné 16. Youhou, super. Non, j'aime pas du tout Rafael Nadal. Et puis à la fin du livre, vous avez tous les résultats de tous les tournois en 2017. Vraiment, vraiment de manière complète. Et puis pour encore faire plus simple, vous avez le tableau de chaque grand chelem de l'année. Donc ici, vous avez l'Open d'Australie gagné par Federer. Voilà. Ici, vous avez... c'est quoi celui-là? Ça, chez les dames, l'Open d'Australie gagné par Serena Williams. Donc voilà, j'ai adoré ce roman, ce livre. Il est vraiment génial et il est fait pour tous les amoureux du sport. Et surtout tous les amoureux du tennis, ça tombe bien, moi je le suis. Et franchement, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré le parcourir, je l'ai avalé en une soirée, surtout les pages sur Roger Federer. Et je n'ai qu'une seule envie et je croise très fort les doigts. J'espère franchement qu'ils vont sortir le même livre en 2018. Parce que si c'est le cas, je le prends aussi. Et si on me l'envoie plus en service presse, c'est pas grave, je me l'achèterai. Parce que j'ai adoré celui-ci et je veux le même en 2018. Voilà. Et c'est là-dessus que se termine cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. J'adore vous lire, vous le savez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!